Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Vive Jésus-Christ. Amen. Vive Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui nous a choisis pour garder ses voies. Nous bénissons Dieu qui nous instruit dans sa droiture et sa justice. Nous bénissons Dieu qui veut qu'en faveur de nous s'accomplissent toutes ses promesses. Amen. C'est ce Dieu que nous voulons écouter à présent. L'offrande de valeur que nous lui accordons en cet instant, c'est notre attention, toute notre attention et la bonne disposition de notre cœur. Dans cette phase d'écoute de la parole de Dieu, nous accueillons le frère Timothée et parce que tu dis et la chose arrive. Amen. Tu ordonnes et elle prend place. Amen. Nous te faisons confiance parce que tu as tout accompli à la croix. Amen. Et nous te bénissons parce que tu nous donnes l'occasion d'apprécier l'accomplissement de tes promesses. Amen. Merci parce que tu nous as conduits à la base où tu veux t'adresser à chacun de nous. Amen. Nous te supplions, Seigneur, parle à nos cœurs. Et laisse que ta parole dans nos cœurs nous rende semblables à toi. Amen. Nous ordonnons à Satan, porte tes effets et va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus. Amen. Nous consacrons nos vies à Jésus. Amen. Maintenant et à jamais. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, merci. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour moi un privilège renouvelé de me tenir devant le Seigneur et de m'adresser à son peuple bien-aimé. Je bénis le Seigneur pour mes parents spirituels, pour leur amour, pour leur soutien, pour leur encadrement au quotidien. Serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous arrose davantage. Et mon peuple de Dieu, que le Seigneur vous fasse du bien particulièrement en ce matin. Amen. Le message que nous partageons est intitulé Moïse, libérateur d'Israël. Moïse, libérateur d'Israël. Moïse, libérateur d'Israël. Bien aimé, le Seigneur nous a dit qu'en cette année 2024, la qualité des bénédictions qu'il nous accordera fera en sorte que chacun de nous puisse faire signe à son prochain. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire signe à son prochain en cette année? Amen. Bien aimé, en ce matin, nous allons étudier le profil de quelqu'un qui a fait signe. Nous étudions l'histoire de Moïse, le libérateur d'Israël. Et nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 2, versets 1 à 15. Exode chapitre 2, versets 1 à 15. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Exode, chapitre 2, verset 11.
En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères, 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, Moïse est un Israélite qui a grandi dans la maison de Pharaon. Mais sauf qu'il grandit dans la maison de Pharaon avec la conscience de ce qu'il est un enfant d'Israël. Alors un jour, alors qu'il a 40 ans, et qu'il est touché par le désir de faire du bien aux siens, il va se lever et s'avancer dans la cour pour rendre visite à ses bien-aimés. Et alors qu'il voit un Égyptien en train de maltraiter un de ses frères israélites, Moïse va voir son cœur brûler. Moïse ne va pas supporter la douleur dans son âme et il va se lever pour faire ce qu'il estime bon. La Bible nous dit qu'il va tuer l'Égyptien et il va le cacher dans la terre. Mon frère et soeur, je veux bien rappeler que Moïse à ce moment n'est pas prophète. Moïse à ce moment n'est pas roi. Le seul avantage dont il jouit, c'est d'avoir grandi dans la maison de Pharaon, c'est d'avoir reçu l'éducation d'un prince, c'est d'être considéré comme tel aux yeux de tous. Mais malgré ses ressources limitées, malgré le fait qu'il n'ait pas un pouvoir très grand, peuple de Dieu, la compassion pousse Moïse à faire ce qu'il trouve bon à faire pour aider son peuple à sa manière. Trop souvent, nous avons tendance à justifier notre léthargie, notre cœur froid, par des paroles telles que « je n'ai pas les moyens ». On se dit souvent « Dieu lui-même connaît mon cœur. Lorsque j'aurai les moyens, les gens ne vont plus souffrir autour de moi. J'ai la volonté, mais le problème, c'est le problème de moyens. » Mon frère, ma soeur, mais la question que j'aimerais te poser, c'est qu'avec le peu que tu as, qu'est-ce que tu as déjà fait? Toi et moi devons savoir que les problèmes ne finiront pas. Si avec 100 francs, tu dis que tu as des problèmes, même lorsque tu auras 10 000, tu continueras de dire que tu as des problèmes. Si étant jeune, tu n'as de temps pour personne, même étant vieux, tu continueras de dire je n'ai de temps pour personne. Parce que je suis bien d'accord que les hommes changent. Mais on dit souvent que l'enfant est le père de l'homme. Comme pour dire, l'enfant d'aujourd'hui est le résultat de l'adulte que l'on aura demain. Comme pour dire que si je suis froid étant enfant, il est fort probable que cette froideur continue de m'animer lorsque je suis devenu un homme. Comme pour dire que si aujourd'hui je n'ai pas de temps pour quelqu'un, même lorsque je serai grand et adulte, cette même caractéristique puisse m'animer. Peuple de Dieu, Moïse n'avait pas tout. Il n'était pas roi, mais avec le peu de ressources qu'il avait, il s'est levé pour faire du bien à ceux qui étaient autour de lui. J'ai envie de dire une chose. Le monde n'a pas un problème de ressources, mais le monde a plutôt un problème de cœur. Le monde n'a pas un problème de ressources, le monde a un problème de compassion. Car qu'est-ce qui explique que lorsque à un coin de la terre, des peuples meurent de famine, qui est dans l'autre côté de la terre, des puissances qui courent pour s'armer, elles vont dépenser des milliards, elles vont dépenser des milliards et des milliards pour s'armer en équipement de guerre. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui explique que dans un monde où les personnes sont constamment malades, où il y a des scientifiques, où il y a des personnes intelligentes, qu'est-ce que ces personnes utilisent ce bagage intellectuel non pour créer des solutions, mais plutôt pour continuer de créer des maladies? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui explique que toi et moi, alors que nous avons autour de nous des personnes qui tremblent de faim,
qui n'ont rien à manger, nous serrons le cœur à garder des morceaux de viande dans notre marmite, alors que tu as un visiteur, toi-même tu préfères rester affamé parce que tu ne veux pas partager avec lui ta nourriture. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui explique que les habits se gardent dans notre placard alors qu'il y a des personnes qui sont à côté de nous n'ont pas de quoi se vêtir? Plutôt que de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de plus de ressources, tu devrais lui dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de compassion. Mon frère, ma soeur, le monde a un problème de compassion. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Peuple de Dieu, le Seigneur en cela nous instruit et nous fait comprendre que le problème des temps durs, ce n'est pas parce que les années se succèdent. Le problème des temps durs, c'est parce que les hommes ont un cœur dur. C'est parce que les hommes ont un cœur insensible. C'est parce que les hommes ont un cœur méchant. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, tu as de quoi faire sourire celui-là qui est à côté de toi. Tes 100 francs peuvent aider. Tes 1000 francs peuvent aider. Ton coup de fil peut aider. Ton appel peut aider celui-là qui est en difficulté. Peuple de Dieu, la première qualité d'un libérateur, c'est la compassion. C'est cette capacité à savoir se substituer à l'autre dans sa peine. Cette capacité à savoir se substituer à l'autre dans sa douleur. Mon frère, ma soeur, en cette année 2024, toi et moi devons faire ci à notre prochain. Alors recevons en ce jour un cœur compatissant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous donne un cœur compatissant. Amen. Amen. La Bible nous dit que Moïse ressent l'interpellation à aider ses frères. Il ressent cet appel dans son cœur et il est animé de compassion pour venir au secours d'Israël qui est en difficulté. Sauf que Moïse va à ce moment utiliser l'intelligence souillée qu'il avait acquise en Égypte. Il va utiliser les moyens de l'Égypte. Il va utiliser les méthodes de l'Égypte. Ainsi, lorsque Pharaon apprend qu'il a tué un Égyptien, Pharaon se lève pour procéder contre lui, pour mettre fin à sa vie. C'est alors que Moïse va fuir et va aller se réfugier ailleurs. Peuple de Dieu, Moïse voulait sauver son peuple. Moïse voulait combattre la cause de Dieu. Mais l'erreur que Moïse fait ici, c'est de pouvoir s'attaquer au monde avec les méthodes du monde. C'est de pouvoir penser mener la cause de Dieu, combattre pour le Seigneur en étant loin de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons tantôt dit que nous avons besoin de compassion. C'est vrai que la compassion est une arme efficace, mais j'aimerais te dire que la compassion seule ne suffit pas pour faire de nous des victorieux dans le combat que nous voulons mener. Parce que toi et moi devons savoir, bien aimé, que tu peux avoir la volonté, tu peux avoir la compassion sans être capable. Mon frère, ma soeur, la compassion ne signifie pas toujours la capacité. Prenons par exemple le cas d'un médecin qui a envie de sauver les vies. J'ai bien envie de dire qu'il faut plus que de la compassion pour sauver les personnes malades. Il faut avoir les bonnes méthodes, il faut avoir fait de bonnes études, il faut avoir de bonnes techniques et il faut aussi par-dessus tout avoir un bon plateau technique. Peuple de Dieu, Moïse avait pensé que la tâche était facile. Il a dit, je vais m'y prendre facilement et je vais utiliser les moyens que j'ai à ma disposition pour pouvoir remporter la bataille. Mais Moïse a échoué lamentablement. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu as besoin, pour pouvoir vaincre les combats qui se posent devant de ta face, en plus de la compassion qui est dans ton cœur, d'être équipé et d'être suffisamment équipé pour être victorieux. Amen. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons savoir que des fois, les combats sont plus profonds que ce à quoi ils font penser. Les combats sont des fois plus difficiles que ce à quoi ils font référence. Tu vas peut-être voir quelqu'un qui est dans les difficultés financières et tu vas te dire que la seule manière de l'aider efficacement, c'est de lui donner un fonds de commerce pour qu'il puisse commencer des affaires. Mon frère, ma soeur, si c'est un problème spirituel, tu vas vider tes poches simplement pour l'aider à faire un commerce qui ne va jamais marcher. À cela, à la compassion que tu as dans ton cœur, tu as besoin de mener le combat avec les armes spirituelles, à l'exemple de la prière. Tu vas voir un enfant et tu vas te dire que c'est un simple problème de caractère, c'est un simple problème de désobéissance. Par la punition, je vais le redresser. Par les méthodes, par les conseils, je vais le ramener sur la bonne voie. Mon frère, ma soeur, tu auras beau donner tous les conseils, tu auras beau utiliser toutes les méthodes de violence, mais cet enfant ne changera pas. S'il se trouve que derrière ce problème de caractère, il y a un esprit impur. Mon frère, ma soeur, pour aider ta famille, tu as besoin plus
que de la compassion. Tu as besoin que le Seigneur puisse soigner. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous soigne. La Bible dit, il faut un ma tête et ma coupe déborde. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous rende capables pour les défis qui se présentent à nous. Sinon, nous allons nous avancer seulement avec la compassion et être frustrés chaque jour au devant de la face du Seigneur. Parce qu'il y a des ennemis qui te poseront la question de savoir qui t'a envoyé. Tel que tes frères avaient posé la question à Moïse, qui t'a envoyé? Il y a des personnes qui te diront qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller ton enfant, pour que je puisse laisser aller ton frère, pour que je puisse laisser aller ton ami. Il faudra que tu lui répondes, bien sûr. Mais quelle réponse vas-tu lui donner? Tu vas lui dire, je viens avec la compassion. Il va te dire, je n'ai rien à faire avec la compassion. Mon frère, ma soeur, il faut que tu lui dises, je suis investi de l'Éternel et je viens non seulement avec la parole de Dieu, mais aussi je viens avec le bâton du commandement. Amen. La Bible nous dit que c'était le cas pour Moïse. Moïse, après avoir essayé seulement avec la compassion, il a réalisé qu'il fallait rentrer. Il a réalisé qu'il fallait rentrer dans l'école de formation de Dieu pour être investi et pour pouvoir être bien équipé. Peuple de Dieu de la parole de Dieu, mais aussi avec le bâton du commandement. Nous avons dit, mon frère, ma soeur, que la volonté ne confère pas automatiquement la capacité. Mais toi et moi, nous devons noter que la volonté et la compassion, c'est un pas pour être équipé avec les armes dont nous avons besoin pour mener le combat à la victoire. Peuple de Dieu, Moïse était mu par la compassion face à la peine et à la douleur de ses frères. La Bible nous dit que par ses tentatives de délivrance qu'il a exercées vis-à-vis du peuple de Dieu, il a provoqué un mouvement qui a fait en sorte qu'il soit chassé du pays d'Égypte. Peuple de Dieu, il a fui. Et en fuyant, le Seigneur a conduit ses pas dans le pays de Madian. Là où il devait aller à la montagne de Dieu à Horeb. Et là où il devait rencontrer le Seigneur qui devait le former. Le Seigneur qui devait l'outiller. Le Seigneur qui devait l'équiper. Et le Seigneur qui devait l'envoyer pour qu'il puisse être victorieux. Mon frère, ma soeur, si tu as le cœur qu'il faut, le Seigneur te donnera les moyens qu'il faut. Mon frère, ma soeur, toi et moi devons comprendre une chose. La compassion, le cœur plein d'amour, c'est un pas pour l'onction. Mon frère, ma soeur, ça attire l'onction de Dieu sur toi, afin que tu sois capable d'aider efficacement ceux qui viennent autour de toi. Pour que tu sois capable de leur apporter des solutions idoines. Mon frère, ma soeur, si tu as le cœur qu'il faut, le Seigneur t'attirera dans ta présence. Il te formera, il t'équipera et après il t'enverra pour que tu sois victorieux. Lisons la suite de cette histoire dans Actes chapitre 7, verset 30. Actes chapitre 7, verset 30. Actes chapitre 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Amen. Lisons également les versets 34 à 36. Verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Amen. Amen. Bien-aimé Moïse, pour sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il a fallu que lui-même sorte premièrement de ce pays d'Égypte. Non pas lui, mais plutôt que le Seigneur le tire de ce pays d'Égypte. Cela nous enseigne une chose. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Mon frère, ma soeur, veux-tu m'aider à sortir de mon péché? Il faut que le Seigneur t'ait premièrement délivré de ce péché. Peuple de Dieu, veux-tu m'aider à ôter la paille dans mon œil? Il faudra premièrement que tu puisses ôter la poutre qui est dans ton œil. Cessons d'être des donneurs de leçons. Laissons plutôt que le Seigneur nous transforme en ce message que nous prenons. Peuple de Dieu, parce que toi et moi devons savoir une chose. Nous ne donnerons que ce que nous savons.
Nous ne révélerons au monde que le Dieu qui s'est révélé à nous. Nous ne transmettrons que ce que nous avons reçu. La Bible me dit que 40 ans plus tard, Dieu apparaît alors à Moïse et il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu les peines qu'ils encourent au quotidien. Alors maintenant, je t'envoie. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire timing? Timing. Peuple de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Moïse avait été premièrement choisi dans le ventre de sa mère pour être le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à choisir Moïse. Plus tard, lorsqu'il avait 40 ans, le Seigneur l'a appelé. La raison pour laquelle il sentait en lui ce désir vif de délivrer, d'aider et de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Peuple de Dieu, mais l'erreur que Moïse a commise, c'est de s'être levé pour aller à une mission à laquelle Dieu ne l'avait pas envoyé. J'aimerais en ce soir qu'on puisse retenir quelque chose. Il y a une différence entre appeler et envoyer. J'aimerais que nous retenions une chose en ce matin. Il y a une différence entre appeler et envoyer. Si je dis par exemple Junior vient, est-ce que cela veut dire que j'ai envoyé Junior quelque part? Trop souvent, dès que le Seigneur nous appelle, au lieu de venir à lui, nous passons le temps à courir dans une mission où il ne nous a pas envoyés. Et nous rencontrons des échecs. Nous faisons face à des difficultés que le Seigneur n'avait pas prévues pour nous. Peuple de Dieu, quand le Seigneur t'appellerait, il faudrait prendre le temps de patienter, qu'il puisse te former, qu'il puisse t'équiper, qu'il puisse t'outiller et afin maintenant qu'il puisse t'envoyer pour la mission. La Bible nous enseigne une chose. Moïse n'a pas été assez patient pour attendre le bon moment. Moïse s'est directement levé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur en cette année 2024 a parlé des faveurs. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, n'oublie pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur t'a appelé pour être un grand homme d'affaires. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te livrer à toute opportunité qui semble s'ouvrir à toi. Le Seigneur t'a appelé en 2024 pour le mariage. Mais cela ne va pas dire que tu vas accepter toute proposition qui s'offre à toi. Le Seigneur t'a appelé certainement pour que tu puisses voyager. Mais cela ne va pas dire que toute opportunité de voyage qui semble s'offrir à toi, tu vas t'y livrer. Parce que toute opportunité ne vient pas de Dieu. Amen. Toutes les portes qui semblent ouvertes ne sont pas forcément ouvertes par Dieu. Le diable également peut ouvrir les portes pour nous égarer. Et nous-mêmes, nous pouvons ouvrir les portes par notre désobéissance et par notre persistance à poursuivre nos buts. La Bible nous dit cependant que Moïse avait été rejeté. Moïse avait été renié. Moïse avait été repoussé. Mais la Bible me dit encore que 40 ans plus tard, ce même Moïse a été envoyé parmi ses frères comme étant chef pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on s'est moqué de toi? Est-ce qu'on a dit que ta vie n'est rien? Est-ce qu'on a dit que tu es un vaurien? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, donne le temps au temps. Un jour, le temps répondra à ceux-là qui se sont moqués de toi. Moïse n'a pas eu le temps de répondre à ceux qui l'avaient injurié. Moïse n'a pas eu le temps de répondre à ceux qui l'avaient blessé. Mais Dieu s'est chargé de répondre en laissant le temps passer. Mon frère, ma soeur, ils ont conclu sur ta vie en disant tu ne feras rien de ta vie. Ils ont conclu en disant tu es un raté. Mais la Bible nous dit que notre Dieu s'appelle l'Éternel. Maman aime souvent à dire que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Mon frère, ma soeur, ils seront choqués parce que c'est toi-même, le même toi qu'ils ont rejeté, que le Seigneur utilisera pour leur bénédiction. Amen. 40 ans plus tard, Moïse qui avait échoué en employant les méthodes du monde, en employant les méthodes de l'Égypte, va se relever en employant les méthodes cette fois-ci de Dieu. Les méthodes et l'équipement que le Seigneur lui avait donné, et Moïse va vaincre. Mon frère, ma soeur, toi et moi devons savoir une chose. Le temps est un avantage pour celui-là qui sait en tirer profit. Moïse, au milieu du temps qui s'est écoulé, s'est retiré pour aller se faire former par Dieu. Moïse s'est retiré pour aller se faire éduquer, équiper par le Seigneur. Et 40 ans après, lui qui avait échoué, il a pu vaincre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as échoué par le passé? Moïse, il a réussi après 40 ans. Mais le Seigneur a dit que pour toi, c'est en 2024. Tu n'as pas besoin d'attendre 40 ans. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Peuple de Dieu, le Seigneur a dit en 2024. Alors, mon frère, ma soeur,
Pour que 2024 soit pour toi une année de réussite, une année de victoire, tu as simplement besoin de faire comme Moïse. Sache tirer avantage du temps. Rentre à l'école de Dieu. Laisse que le Seigneur t'équipe. Laisse que le Seigneur te forme. Laisse que le Seigneur te baptise. Et laisse maintenant que le Seigneur t'envoie. Ainsi, là où tu avais échoué, là où on s'était moqué de toi, les autres se leveront à ton passage. Mon frère, ma soeur, voici ce que Moïse a fait. Lui qui était appelé comme libérateur du peuple d'Égypte, mais qui avait été rejeté par ses pères, il a été plus tard accueilli par ceux qui l'avaient rejeté. Voilà ce que le Seigneur a destiné pour toi en 2024. Alors si tu as saisi le message de ce jour, que le Seigneur te bénisse.